intéresser à travers un bon contenu. Le directeur général, les ressources humaines, le service commercial, le service marketing, doivent tous travailler en collaboration avec le community manager. Monsieur Smail Alawi Ibn Nasr, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler du community management. Quels en sont les enjeux pour l'entreprise? Alors, avant de parler du community management ou des enjeux du community management, je pense qu'il est important de définir le community management. Alors, c'est quoi le community management? C'est tout simplement l'activité principale et c'est l'activité qui consiste à gérer les réseaux sociaux d'une marque, d'une entreprise ou d'une organisation. Puisqu'on parle des réseaux sociaux, on parle bien sûr de Facebook, le premier réseau social au niveau mondial, avec plus d'1,5 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. On parle aussi de Twitter, qui est aussi un réseau social d'information. Il y a aussi Instagram, LinkedIn, qui est un réseau social professionnel et qui est utilisé par plus de 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois sur LinkedIn. Donc, il y a un proverbe qui dit « Be where your customers are ». Donc, soyez là où sont vos consommateurs. Donc, vos consommateurs sont sur Facebook, il faut aller sur Facebook et les intéresser, créer un contenu de qualité pour les intéresser. Et aussi, lorsqu'on parle de community management, on parle de la réputation de l'entreprise. Parce que le community management permet à l'entreprise d'être bien présent sur Internet, de se faire connaître et de se faire reconnaître. Et la réputation, c'est quoi? La réputation, tout simplement, c'est la perception que les internautes font d'une marque ou d'une organisation à partir des flux d'informations qu'ils trouvent principalement sur Internet, sur une page Facebook ou sur un site web. Justement, comment attirer et fédérer une communauté? Pour attirer une communauté, il faut tout d'abord les intéresser à travers un bon contenu. Bill Gates l'avait dit en 1996, « The content is king », le contenu est roi. Et donc il faut produire et penser à créer un contenu de qualité, un contenu qui propose une forte valeur ajoutée à la communauté. Et aussi, comment peut-on attirer et fédérer une communauté? C'est à travers le real-time marketing, c'est-à-dire de jouer sur l'actualité, de voir par exemple si quelque chose qui est en buzz actuellement, donc il veut créer un contenu qui est drôle, sympa et le partager sur Internet, ça pourra en créer aussi un buzz. Quel est donc le profil d'un community manager? Donc un CM ou un community manager doit bien connaître les réseaux sociaux et aussi doit bien maîtriser les outils de community management comme TweetDeck et Hootsuite. Hootsuite par exemple, c'est un outil de gestion des réseaux sociaux et qui vous permet de gérer plusieurs réseaux sociaux dans une seule plateforme. Donc au lieu d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter et d'aller après sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, vous êtes connecté à 100% sur cette seule plateforme qui vous permet de gérer les autres réseaux sociaux. Le community manager doit aussi être très réactif parce qu'il doit absolument recevoir beaucoup de questions et beaucoup de commentaires sur une page Facebook ou sur Twitter, donc il sera amené à répondre dans le plus bref délai aux questions qui sont posées par les internautes ou les fans sur une page Facebook. Et aussi, le community manager doit être bien présent sur Internet à titre personnel. Et lorsqu'on parle de ça, c'est ce qu'on appelle le personal branding ou la marque personnelle. La marque personnelle, c'est quoi? C'est le concept qui consiste à appliquer à une personne les techniques de communication appliquées sur une marque. Donc pour cette personne, on va lui faire une stratégie de communication. Elle doit être bien sûr bien présent sur Internet. Elle doit mieux se connaître, mieux se faire connaître, mieux se faire reconnaître. Donc c'est important que le community manager doit être présent sur Internet à titre personnel, doit rencontrer la communauté Internet, nouer des relations avec eux, parce que c'est important pour lui et c'est important aussi pour la marque, et pour la notoriété de la marque bien sûr. Alors pour les jeunes qui regardent cette vidéo, je vous conseille, si vous êtes intéressé par le community management, de commencer à s'intéresser à lire sur les réseaux sociaux de leur importance. Il y a beaucoup de PDF qui sont sur Internet et vous pouvez trouver plusieurs informations sur ça. Et aussi, il faut juste commencer à gérer, vous pouvez créer une page et commencer à créer du contenu, commencer à chercher sur Internet comment peut-on créer un contenu de qualité et un contenu de forte valeur ajoutée. Et aussi pour les community managers qui ont déjà commencé à travailler, c'est important pour eux de savoir comment gérer le stress
parce que s'ils sont amenés à gérer plusieurs pages Facebook, donc ils seront toujours stressés et n'ont pas le temps pour faire un bon travail. Donc le plus important, c'est de savoir bien gérer son stress et de savoir se focaliser et se concentrer sur chaque page, sur chaque client et sur chaque marque. Mon deuxième conseil, c'est que les community managers doivent bien travailler en équipe. Le travail en équipe joue un rôle très important pour un community manager, parce que le community manager, c'est lui qui gère la page Facebook, c'est lui qui gère le compte Twitter, c'est lui qui gère la présence de l'entreprise, de toute l'entreprise sur Internet. Donc tous les collaborateurs au sein de l'entreprise, le directeur général, les ressources humaines, le service commercial, le service marketing, ils doivent tous travailler en collaboration avec le community manager pour produire un bon contenu, un contenu de qualité qui va permettre à l'entreprise de se faire connaître, d'avoir une bonne réputation et d'avoir une notoriété qui est intéressante et rayonnante. Et je vous remercie.